Parallèlement au rallye du Maroc, NPO Event organisait un événement qui est une première sur le sol africain, une Baja. En Europe, les Bajas connaissent un franc succès. Elles sont même intégrées à un championnat du monde. Et grâce à NPO, le label mondial prend toute sa dimension. Mais au fait, la Baja, qu'est-ce que c'est, madame la directrice? La Barra, c'est une course sur 3 jours, donc un format court qui permet en fait aux débutants et aux personnes qui n'osent pas se lancer en rallye raid, eh bien de découvrir l'Afrique avec un budget réduit, une préparation de matériel en quad et moto réduite et vraiment de se faire plaisir sur 3 jours avant de franchir le pas et de découvrir l'Afrique sur 6 jours en mode rallye. Le tout débute par une super spéciale, un véritable sprint de 6 km très spectaculaire. Pas question de road book, le parcours est balisé, place donc au pilotage pur. Les compétiteurs ont répondu présent, il y a pratiquement une trentaine de compétiteurs qui ont répondu présent pour cette Barra du Maroc. Et pour eux, c'est vraiment un nouveau terrain. Ils découvrent les dunes, les pistes sablonneuses, la traversée d'Oued qu'ils n'ont pas l'occasion de découvrir en Europe habituellement sur les autres barres. Petit coup de projecteur sur le 147 et le 148. Stéphanie et Patrick Sanchez, mari et femme, ils viennent s'éclater avec leur quad pour la toute première fois dans la région de Erfout. Je fais des Bajas en France, donc quand j'ai vu que NPO organisait une Baja au Maroc, vu que j'aime bien le Maroc, j'ai dit pourquoi pas, oui. C'est la première fois que je roule dans le désert. Le championnat de France de cross, d'endurance, de prairie. J'ai goûté un peu au mondial Pont de Vaux, tout ça, je connais, mais par contre le désert, je ne connais pas du tout. Patrick va s'offrir le luxe de remporter la catégorie quad de cette première édition de la Baja du Maroc. Avec 234 km à boucler lors des 2 jours de course suivants, la Baja rentre dans sa phase très sérieuse. Bon nombre de participants découvraient le pilotage dans le sable ou le désert, d'autres découvraient le pilotage tout court ou presque. Sur une partie du parcours emprunté par les concurrents du rallye, où tous s'en donnent à cœur joie avec des niveaux de pilotage assez hétéroclites. Au final, la 3e place revient à Alain Melleux sur une KTM au bout du rouleau. J'ai une très belle planche, j'en espérais pas autant, surtout avec la grand-mère qui a 10 ans d'âge. Je suis ravi qu'elle m'ait au bout, l'année prochaine je reviendrai, mais avec une plus jeune. Les Italiens sont les grands spécialistes des Bajas et ils vont encore prouver, puisqu'en terminant à la 2e place finale, Manuel Lucchese remporte la catégorie junior. Je suis vraiment très heureux de cette victoire. Mais vous savez, j'ai vraiment stressé durant toute la journée. Et j'avais vraiment peur que ça tourne au vinaigre. Finalement, je remporte la catégorie junior et le titre en junior. Ce championnat a vraiment été terrible. Et là, vu que je pars pour le Dakar, ça a vraiment été une très bonne préparation pour moi. La victoire finale de cette première édition de la Baja du Maroc, Made in NPO, revient à un autre Italien, Alex Tanotti,
vainqueur des 2 longues étapes, il empoche le titre mondial 2012. Sono molto contento di questa vittoria, una bella gara. Je suis fier de ma victoire. Pour une première Baja en Afrique, dans le désert, c'était vraiment très très bien. Je suis super content et je tiens à tout prix à féliciter et à remercier les organisateurs qui ont fait de l'excellent travail. Je suis persuadé que pour le futur, cette course va devenir une véritable référence. Questa gara. Une chose est certaine, étant donné le succès rencontré pour cette première édition de la Baja du Maroc, il y en aura d'autres. Le rendez-vous est pris.